Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex. Je sais, la présentation date d'il y a une soixantaine de jours, mais comme ça j'ai pu préparer euh, tout un tas d'idées de vidéos qui vont arriver petit à petit. La première vidéo que je vais vous faire, c'est une... j'ai pas accès à tous mes livres, excusez-moi, je fais du bruit en plus. C'est une pile à lire d'une... un peu moins de 10 livres, je dirais. 4, 5, 6, ouais, de 9 livres. Je croyais qu'il y en avait de 10 livres, c'est bien ce qui me semblait, il y en a un qui est caché derrière. Une pile à lire de 10 livres que je vais essayer de tenir et que je vais avancer, je pense, assez vite vu mon rythme de lecture effréné dont je vous parlerai dans une autre vidéo justement. Donc il y a 10 livres à vous présenter, dont 2 que j'ai déjà commencé et plutôt bien avancé pour l'un comme pour l'autre. Je suis à presque la moitié à chaque fois. Plus un où j'ai dépassé la moitié et un autre où j'ai déjà bien avancé. Sur les 10 livres, il y en a 4 que j'ai déjà commencé et un qui est planqué bien loin. Je vais pas me donner de deadline pour les finir. Je sais juste que prochainement, ces 10 livres-là, vous allez les voir quoi qu'il arrive pour X ou Y raison. Je vais commencer d'abord avec les 5 qui viennent de la bibliothèque, ce qui explique pourquoi vous allez les voir prochainement. Et en fait, il y en aura 11. Je sais pas où j'ai glissé le 11e, mais il y en aura 11, je vous le présenterai plus ou moins. D'abord, il y a L'aventure bénie du sac toxique de David Zawi. Je sais pas, la couverture m'a donné, et le titre m'ont donné grave envie. C'est quand même vachement aéré à l'intérieur. Il fait 350 pages, donc je pense pouvoir le lire très rapidement, surtout avec mon rythme de lecture actuel. Où je lis quand même pas mal à cause d'un challenge dont je vous parlerai prochainement. Je vous ferai, je pense, une vidéo point chaque semaine et du coup, vous l'aurez demain, je crois. Après-demain. Demain. Demain, vous aurez une vidéo concernant les challenges que je me suis lancé pour le mois de novembre. Donc voilà, il y a l'aventure bénie du sac toxique qui, pour les 6 premiers que je vais vous présenter, c'est des livres de la bibliothèque. 7 premiers. Ouais, c'est ça. Les 7 premiers, c'est des livres de la bibliothèque, ce qui explique pourquoi il faut que je les lise vite. Lui, j'ai 2 semaines pour le rendre. Donc, pour des raisons évidentes, je vais essayer de le lire rapidement. Je peux pas vous faire un vrai résumé parce que je m'en souviens pas. Mais voilà, le premier de la pile à lire. Ensuite, il y a Vous retiendrez mon nom en sachant que je vais d'abord finir 2 de mes lectures en cours avant de lire celui-là et celui-là qui sont ceux que j'ai à rendre sous 2 semaines. Donc de Fanny Abadi chez Syros. Pareil, je crois que c'est, vous voyez, assez espacé quand même. C'est assez aéré comme écriture. À la fin, il y a 48 pages blanches. Et il fait 357 pages, donc je vais pouvoir le lire assez rapidement, je pense. Les chapitres ont l'air assez courts en plus, donc c'est vachement cool pour les tafs au taf, pour les pauses pardon au taf, où je pourrais du coup lire pendant les pauses, ce qui est vachement sympathique. Comme ça, les chapitres sont courts, donc je peux m'arrêter à un moment, enfin sans me couper en plein chapitre, qui est genre un truc que je déteste. Donc avec celui-là, ce sera super simple de le faire. Ensuite, bah alors attendez, parce que j'ai failli vous présenter. En fait, je vais pouvoir vous présenter le 11e également. J'ai failli vous présenter le tome 6. Ensuite, il y aura le tome 5 des Dieux du Campus. Donc, vous retiendrez mon nom et l'aventure bénie du sac toxique. Je vais les faire passer en priorité parce que c'est des livres que j'ai 2 semaines pour rendre. Parce que je suis déjà en retard. Ensuite, il y aura Silas, le tome 5 du coup des Dieux du Campus, emprunté à la bibliothèque, mais j'ai plus de temps lui pour le lire. J'ai déjà lu les 4 premiers. J'ai fini le quatrième récemment, hier soir d'ailleurs. Euh, et il fait 331 pages. Donc ça va se lire assez rapidement, on va pas se mentir. 331 pages, c'est vraiment super rapide.
Et ensuite, il y aura le tome 6 également des Dieux du Campus, donc Scott, qui est celui que j'attends le plus. On va pas se mentir, Scott, j'en attends beaucoup. J'ai fini Nox rapidement, uniquement pour pouvoir lire Silas rapidement et enchaîner avec Scott, en sachant qu'à tout moment je lis le 5 et je voue une haine infernale à Scott. Si vous avez lu le 5, dites-moi. Pareil, assez aéré, donc il va se lire assez rapidement. Il est un petit peu plus long que le précédent. Il fait 362 pages. Donc ça devrait se lire assez rapidement aussi. Après avoir... honnêtement, en une journée, je peux le dégommer. Ça, je le sais. Enfin, je l'ai déjà fait. Après, il faut voir avec le taf, etc. Je crois que la semaine prochaine, j'ai 3 jours de repos. Donc, potentiellement, ça passe. Potentiellement, j'ai que 2 jours et ça passe quand même. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même Silas à lire avant. Donc, je verrai comment ça se passe. Il y a Falalalala. Beaucoup trop de là. Falalalala probablement à dire en chantant la fameuse chanson de Noël de Émilie Chazeran. Euh, je sais pas, la couverture me tentait avec des nains, une église alsacienne et un seul grand dans une famille de nains. Il fait ça, c'est les remerciements. 412 pages. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps lui à le lire, je verrai. Mais 412 pages, donc voilà. Je devrais pouvoir le lire quand même assez rapidement aussi. Et un que je vais lire encore plus rapidement, c'est Adieu Oran de Ahmed Thiab chez l'Aube Noire. Euh, c'est assez espacé. Je vous montre vraiment la fin du roman comme si tout allait bien. Euh, 247 pages, donc je vais pouvoir le lire très très rapidement. On va pas se mentir. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous reparler de tous ces petits romans-là. Mais c'est pas les prochains romans dont je vais vous parler parce que en ce moment, j'ai pas mal de romans qui sont commencés. Euh, mais je vais d'abord vous présenter Troublemaker, qui est celui que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai envie de lire. J'en entends trop parler. Il faut que je le lise, comme ça je saurai à quoi m'en tenir. À chaque fois que je verrai un avis après. Donc c'est chez BMR et il fait... Je crois que les BMR, je les lis quand même assez vite. Donc ça devrait aller. Et il fait 608, 608 pages quand même. Donc je vais peut-être mettre un petit bout de temps à le lire. Mais avant Noël, vous l'aurez vu, en théorie, si tout se passe bien. Ensuite, je vais finir par les 2 lectures les plus en cours. Ensuite, j'ai Le sang et la cendre, donc le tome 1 de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus, qui fait 650 et quelques pages. 600, 664 pages, pardon. Et j'en suis à la page 359, donc j'ai lu déjà 358 pages. Il faut que je le termine, ma coloc me tanne avec ça. Donc il faut que je le passe hein, dans tous les cas. Et voilà. Alors, je viens de me rappeler que j'ai changé d'ordi récemment. Donc à tout moment, la qualité est merdique. Je ne le sais pas. On verra avec la vidéo. Et vous me direz. Ensuite, il y a également Toute blesse, pardon, la dernière tue de Karine Gibel. Je ne sais pas comment on prononce. Gibel. Je ne sais pas. Chez Pocket. Je ne sais pas comment on prononce le nom. J'ai lu 170 pages sur...
787. Donc il me reste quand même un peu plus de 600 pages à lire, ce qui va me prendre peut-être un peu de temps, mais en vrai, à chaque fois que je m'y plonge, je lis quand même assez vite. Les chapitres sont plus ou moins longs, ça dépend des fois. Après, ils sont entrecoupés par des petites zones, vous voyez, avec des petits astérix. Et en général, quand j'ai à me couper, je m'arrête à un petit astérix ou à un espacement de ligne, comme vous voyez juste ici. Ça dépend des fois, mais en règle générale, c'est ce que je fais. Donc, en théorie, il ne devrait pas non plus me prendre trop longtemps. Je pourrais le lire pendant mes pauses, etc. Ensuite, les deux livres qui sont prioritaires parce que ce sont mes deux lectures les plus en cours. Il y a d'abord Cavalier du Dragon de Cornelia Funk chez Gallimard Jeunesse, emprunté à la bibliothèque aussi. Il fait 507 pages et j'en suis à la page 218. J'ai lu 218 pages, donc en vrai, ça avance quand même assez vite, on va pas se mentir. Mais je crois que la qualité de mon ordi, excusez-moi, mais la qualité de mon nouvel ordi est mieux que celle du précédent, je crois. En tout cas, j'espère. Donc voilà, je devrais pouvoir le lire assez rapidement. Les 218 pages, je les ai lues en 2 jours. 3 jours, pardon. Je les ai lus en 3 jours, donc en vrai, facile. Et celui qui est en cours de lecture actuellement, je l'ai acheté hier. Ouais, je l'ai acheté hier avant d'aller au travail. J'ai commencé à le lire un petit peu. Et hier soir, en rentrant, j'ai passé un peu de temps avec ma coloc et j'ai fini ma soirée en lisant une petite dizaine de pages, je crois. Donc en fait, j'ai hier soir à minuit, parce que vous me voyez vérifier, je note toutes mes pages pour des raisons que vous comprendrez demain si vous regardez la vidéo. Donc j'ai lu 39 pages hier. Et là, aujourd'hui, cette nuit et ce matin, j'ai continué et je suis à la page 220, ce qui veut dire que j'ai lu presque 200 pages de Girl in Pieces ce matin. Enfin, cette nuit et ce matin, donc de Kathleen Glasgow chez Point. Euh, Ma lecture, je j'arrive pas à la lâcher très longtemps. Là, je tourne mes vidéos, etc. Mais et puis j'ai des trucs à faire. Mais ce soir, je vais le reprendre et d'ici demain, il est fini. On va pas se mentir. Là, j'ai encore 2 vidéos à vous tourner et après les 2 vidéos, je m'y remets avant de sortir ce soir avec ma coloc. Mais je m'y remettrai et je verrai où j'en suis, mais je pense que j'aurai facilement lu les 200 pages au total dans la journée, en sachant que il fait, je crois que c'est 470 pages, je suis presque à la moitié. Vraiment, j'adore ce livre. Il est émouvant, je suis vraiment à fond dedans. Il est très réel. Il aborde des sujets tellement importants en fait. Et j'ai hâte de vous en parler dans un point lecture parce que vraiment, il est nécessaire d'en parler et de le partager. Et voilà. Donc lui, je l'ai commencé à zéro et je suis déjà à la page 220. J'ai commencé hier. Enfin, vraiment, je pense qu'il sera dans mon top 10 de l'année. Je sais pas si je vous ferai une vidéo, mais il est très fort probable qu'il fasse partie du top 10 de l'année. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment une lecture incroyable. Voilà. Donc c'est les 11 romans dont normalement vous entendrez parler dans les prochains points lecture. Euh, Normalement, je pense que c'est vraiment mes 11 prochaines lectures et les autres livres que j'ai de la bibliothèque, je les lirai ensuite. Vu mon rythme de lecture, je vous disais qu'il est assez fou, je lis, ça dépend des jours, mais je peux lire jusqu'à presque 400 pages par jour. Hier, j'ai lu 290 pages, donc en vrai, parce que j'ai pas lu que du Girl in Pieces, j'ai fini Nox aussi, c'est pour ça que
que j'ai pris plus de temps, enfin que j'ai lu si peu en fait de Girl in Pieces, mais 290 pages, je me dis que c'est déjà beaucoup dans une journée. Donc voilà, c'est en lien avec le petit challenge dont je vous parlais tout à l'heure et dont je vous parlerai dans la vidéo de demain. Mais je pense que ouais, c'est les prochaines lectures dont vous entendrez parler. Donc forcément pas celle de la fin de semaine, mais dans les semaines à venir, dans les prochaines semaines, c'est les 11 romans que vous verrez passer en fait dans les points lecture que je ferai. Et c'est avec grand plaisir d'ailleurs que je ferai ces petits points. Ces points lecture sur ces romans. Parce qu'en plus, avec Scott et Silas, j'essaierai de les mettre dans le même point lecture parce que comme ça, je vous fais un avis global sur toute la saga. Et les autres, bah, il y a deux belles pépites déjà dedans sur et, euh, et d'autres lectures. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo. Bye.